Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une arme qu'on ne voit pas tous les jours, avec ce Beretta 93R, qui est la version capable de tirer en rafale du Beretta 92. Même si on va voir qu'il y a pas mal de différences entre le 92 et le 93R. Mais avant de parler de ce pistolet, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du Génie qui me permet de filmer cette arme. Et un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous mes déplacements, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Le concept d'avoir un pistolet capable de tirer en rafale ou en automatique ne date pas d'hier, mais du début du XXe siècle. Rapidement après l'adoption des premiers pistolets semi-automatiques, on va souhaiter concevoir des variantes capables de tirer en mode automatique pour servir un peu d'ersatz de pistolet mitrailleur. Et un des premiers exemples est le C96 Schnellfeuer, construit par Mauser, ainsi que ses copies fabriquées par les entreprises espagnoles Star et Astra. Ce type d'arme va revenir de temps en temps dans l'histoire, notamment après la Seconde Guerre mondiale avec le Stechkin, conçu dans les années 50, puis dans les années 70 avec le HK VP70 et notre Beretta 93R. Ce Beretta a été conçu en parallèle du Beretta 92 et il était initialement conçu pour des groupes d'intervention de la police italienne. Et ce n'est pas la première tentative de Beretta de concevoir un pistolet capable de tirer en rafale, car l'entreprise avait conçu dans les années 50 le Beretta modèle 951R. D'ailleurs, la lettre R est pour Raffica, qui est le mot pour dire rafale en italien. Ce Beretta 93R va être fabriqué à partir de 1977 et les derniers exemplaires seront produits dans les années 90. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le nombre exact de ces 93R, mais ce sont des armes qui sont bien plus connues dans la culture populaire, dans les films et les jeux vidéo, que pour leur réelle utilisation. Et maintenant qu'on a fait un peu un point sur le développement de cette arme, on va regarder ce 93R de plus près et voir en quoi il diffère de son homologue semi-automatique. Comme on peut le voir, ce Beretta 93R est très similaire au Beretta 92, cependant il y a peu de pièces qui sont interchangeables entre les deux. Tout d'abord, on a notre canon qui est évidemment plus long, il va mesurer 15,6 cm et on peut voir qu'il dispose d'un compensateur intégré au canon. La glissière et la carcasse sont assez angulaires, ce qui donne un look un peu futuriste à ce pistolet, bien qu'il a été conçu, comme je l'ai dit, dans les années 70. Devant le pontet, on a une poignée pivotante, qui va nous servir à bien maintenir l'arme lors du tir en rafale. Et on peut voir également que le pontet est élargi, comme ça on met le pouce dans le pontet, et comme ça on a une bonne prise en main de l'arme lors du tir en rafale. Autre différence importante, c'est que l'arme ne tire plus en double action, elle est uniquement en simple action. On a notre arrêtoir et le levier de démontage identiques au Beretta 92, mais on n'a plus de bouton sur la culasse. On va avoir notre sûreté qui est à l'arrière, et évidemment notre sélecteur de tir, semi-auto ou rafale de 3 coups. Et en mode rafale, la cadence de tir théorique est aux alentours des 1000-1100 coups par minute. Aussi, on peut voir que sur le 93R, le levier de sûreté n'est pas ambidextre. Et évidemment, il ne fait plus office de levier de désarmement. Initialement, le 93R a été conçu pour utiliser des chargeurs de 20 cartouches, comme celui-ci, mais il reste bien entendu compatible avec les autres chargeurs destinés au Beretta 92. Enfin, on peut voir sous la poignée le système pour accrocher une crosse, que voici. Donc c'est une crosse qui est pliable, donc on va la déplier. On a un ergot comme ceci, on la verrouille, et à ce moment-là, on va pouvoir mettre l'arme contre l'épaule et faire feu. Le démontage du 93R est identique à celui du Beretta 92. On va évidemment commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Donc, on enlève notre chargeur. En position de sûreté, on ne peut plus manipuler la culasse, donc on la fait changer de position. Et on a notre levier désarmement
et un bouton poussoir de l'autre côté. Et comme sur un 92, on maintient de l'index et du pouce, on fait coulisser. On a notre ressort récupérateur. Et on va retirer notre canon, donc qui est plus long que celui 92. Et on a notre bloc tombant classique qui va participer au verrouillage. En mode semi-automatique, l'arme fonctionne comme un Beretta 92, c'est-à-dire par coup recul du canon et avec un verrouillage assuré par un bloc tombant. Lors du tir, l'ensemble avec le canon va partir en arrière sur quelques millimètres, puis le bloc de verrouillage va être forcé à s'abaisser pour permettre à la culasse de poursuivre son mouvement vers l'arrière. S'ensuit classiquement l'extraction, l'éjection de l'étui, puis l'ensemble repart en avant, chambre une cartouche, puis le canon et le bloc vont se remettre en position. Quand on fait passer le sélecteur sur le mode rafale, on va activer un mécanisme supplémentaire contenu sur le côté droit du 93R. Ce mécanisme va s'appuyer sur une barre crantée qui va permettre au marteau de frapper le percuteur 3 fois de suite. C'est parti pour essayer notre Beretta 93R. Merci. Alors, on va lui attacher sa crosse comme on a vu tout à l'heure. Le petit ergot, on le verrouille. Là, la culasse est restée ouverte, parfait. Le Beretta 93R est une arme assez rare, et même si elle n'a pas eu un grand succès, sûrement à cause d'une maniabilité un peu complexe lors du tir par rapport à des petits pistolets mitrailleurs comme le MP5K ou un micro-Uzi, ce n'est pas le dernier pistolet de ce genre. Glock et CZ vont produire respectivement le Glock 18 et CZ va produire une version automatique du CZ 75, le Glock dans les années 80 et CZ dans les années 90. Et c'est toujours intéressant de voir ce type d'arme revenir de manière régulière dans l'histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce Beretta 93R. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.